Le service de protection maternelle et infantile, PMI, a pour mission d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Ce service, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Il instruit par ailleurs les demandes d'agrément des assistantes maternelles, met en place des actions de formation et contrôle les établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, ainsi que les assistantes maternelles. L'article L. 2111-1 du Code de la santé publique détaille les actions de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile. L'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile, qui comprend notamment, premièrement, des mesures de prévention médicale, psychologique, sociale et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants. Deuxièmement, des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies. Troisièmement, des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de 6 ans, ainsi que de conseils aux familles pour la prise en charge de ces handicaps. Quatrièmement, la surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du Code de l'action sociale et des familles. L'article L. 2112-2 du Code de la santé publique précise les missions qui relèvent en la matière du président du conseil départemental. Premièrement, des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes. Deuxièmement, des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, notamment en école maternelle. Troisièmement, des activités de planification familiale et d'éducation familiale, ainsi que la pratique d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. Quatrièmement, des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes, notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du 4e mois de grossesse et pour les enfants de moins de 6 ans requérant une attention particulière assurée à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés. Un quatrièmement bis, des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers pour les parents en période postnatale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors des consultations. Cinquièmement, le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations, et en particulier de celles qui figurent sur les certificats de santé. Sixièmement, l'édition et la diffusion des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et des documents mentionnés par les articles L. 2122-2, carnet de grossesse, L. 2132-1, carnet de santé de l'enfant, et L. 2132-2, certificat de santé de l'enfant. Septièmement, des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
En outre, le Conseil général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être, dans les conditions prévues au 6e alinéa de l'article L221.1 et aux articles L226.1 à L226.11, L523.1 et L532.2 du Code de l'action sociale et des familles. Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale, mentionnées au 2e et 4e, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente le cas échéant l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.